Le caricaturiste Chalvin nous permet d'introduire le premier thème de géographie du programme de terminale, dans la continuité du programme d'histoire de première. Depuis 1989, le monde est devenu un puzzle complexe. L'histoire-géographie a vocation à expliquer le monde d'aujourd'hui à travers deux catégories d'outils. Des outils conceptuels comme les grilles de lecture, géopolitiques, géoéconomiques, géoenvironnementales, géoculturelles. Des outils plus techniques comme l'étude des documents et dans cette séquence, l'étude de cartes et de planisphères. Il existe 4 grandes grilles de lecture du monde qui sont complémentaires. La lecture géopolitique s'intéresse aux relations entre les États, leurs conflits, leurs alliances, leurs rapports d'influence. Par exemple, du point de vue géopolitique, les grandes puissances sont celles qui sont au Conseil de sécurité de l'ONU. La géographie des puissances est aussi un héritage du règlement de la Seconde Guerre mondiale. Mais la géographie des zones de guerre ou les alliances permet également de comprendre les équilibres ou les déséquilibres géopolitiques. La lecture géoéconomique s'intéresse aux inégalités de développement et à la massification des échanges. Par exemple, la géographie des flux de marchandises dessine très bien la géographie des espaces intégrés à la mondialisation. Cette lecture amène également à confronter les notions de PIB ou d'IDH. La lecture géoculturelle s'intéresse aux différences culturelles et à la question de l'uniformisation culturelle du monde. Langues et religions témoignent de la diversité des sociétés humaines, mais celles-ci s'uniformisent culturellement du fait de la mondialisation. La lecture géo-environnementale s'interroge sur la durabilité du développement des territoires mondiaux. Les émissions de CO2 sont bien plus fortes dans les pays développés que dans les pays en développement. La croissance démographique et le développement mettent sous pression la ressource en eau. Le croisement des grilles de lecture, et plus largement de documents, permettent une réflexion personnelle et critique sur le monde d'aujourd'hui. Croiser les grilles de lecture, c'est se donner les moyens de comprendre les phénomènes géographiques. Le croisement des grilles géopolitiques et géo-environnementales permet d'éclairer le conflit entre Israël et les Palestiniens. Pour ne pas être prisonnier des documents, il convient de prendre du recul critique. Un planisphère ou un document est l'expression d'un point de vue. Ici, nous voyons que le planisphère est centré sur la Chine et non pas sur l'Europe comme nous y sommes habitués. Mais nous pouvons être plus fins dans l'analyse. Les pointillés, entre les Philippines et le Vietnam, sont le signe des prétentions territoriales de la Chine, en mer de Chine. De même, à travers la multitude de planisphères étudiés au cours de cette séquence, ici pour la grille de lecture géoculturelle, vous avez noté différents types de projections. Toute projection est un choix de représentation. Elle peut privilégier des aires ou des angles, ou encore est un compromis. Elle peut être centrée sur l'équateur ou sur les pôles. Pour réfléchir en géographe à la complexité du monde, on utilise des grilles de lecture et son esprit critique pour expliquer, analyser ou prendre du recul face aux documents.